Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur le monde de l'Humpy pour un nouveau podcast qui va parler d'un truc qui me tient à cœur parce que j'y ai été confronté pendant 2 ans, il y a déjà quelques années. Il s'agit du harcèlement scolaire. Pourquoi je vous parle de ça? C'est quelque chose qui m'a tellement impacté en mal et en bien qu'il fallait vraiment que je vous en fasse une vidéo parce que c'est en train de revenir en force. Enfin, c'est pas que ça revient en force, c'est quelque chose qui a toujours existé et qui a tendance à être de plus en plus médiatisé. Et j'ai envie de dire Dieu merci, pour une fois qu'ils font quelque chose de bien, les médias, parce que ça peut pousser au suicide. Vous dire que je n'y ai pas pensé au suicide, ce serait mentir, parce que quand on est harcelé par des groupes d'individus qui tous les jours viennent vous casser les bonbons, que ce soit du harcèlement moral ou voire du harcèlement physique, j'ai envie de dire que par rapport aussi à ça, le harcèlement physique est de plus en plus présent dans les formes de harcèlement actuelles. Il y a une violence qui est chez les gamins qui dépasse l'entendement. Et je pense qu'il faut s'en prémunir. C'est pour ça que je fais cette vidéo, c'est que je veux, le cas échéant, que vous puissiez montrer ça à vos enfants, afin qu'ils n'aient pas peur de dire les choses, de dire voilà, j'ai quelqu'un qui arrête pas de m'emmerder à l'école, j'ai quelqu'un qui me harcèle, j'ai quelqu'un qui me tape dessus, j'ai quelqu'un qui me vole. Voilà, il faut vraiment pas avoir peur, parce que moi j'ai fini par le faire. Ça m'a quand même valu des séances de psy, ça m'a valu le psychologue, le psychiatre, tout ce que vous voulez. Et il s'est avéré que ça n'a rien changé. Et que je pense que le mieux est d'en parler aux parents. Et ça n'a rien à voir avec les psys. Donc n'hésitez pas à en parler. Quitte à changer d'établissement scolaire. Que vous changiez d'établissement scolaire. Ça, c'est le premier point. Je vous explique un petit peu mon parcours. C'est-à-dire que je sors de la petite école, c'est-à-dire je sors du collège. Je fais la rentrée au bahut, donc au lycée. J'avais un physique relativement chétif, hein, je faisais 55 kilos, j'étais comme ça, cacahuète, pas de muscles, rien. Le petit garçon, on va dire, qui se méfie un peu de tout, qui a besoin d'être tout seul dans son coin, qui fait les choses très bien tout seul dans son coin, et voilà, qui n'a pas envie forcément d'échanger avec beaucoup de monde. J'avais des résultats scolaires au collège qui n'étaient pas forcément très très bons. J'ai mon brevet des collèges avec tout juste la moyenne, hein, on passe à 10 parce que les cours ne m'intéressaient pas. Parce que j'avais plus de faculté à apprendre tout seul des choses qui m'intéressaient plutôt que d'apprendre des maths qui ne me serviraient jamais. D'ailleurs, ça se confirme, les maths ne m'ont jamais servi. Donc déjà, au moins là-dessus, je suis clair. Donc je débarque au lycée. Avec les résultats moyens que j'avais eus au collège, je débarque donc dans une classe de sport-études. C'est des classes, en gros, où on va vous classer là-dedans parce que vous n'êtes pas bon à grand-chose. Donc c'était du sport-études. Et je faisais c'était quoi? C'était, je crois, que de la formation un peu commerce, un truc comme ça. Voilà, autant vous dire que ça m'a marqué, hein. Et au fil de l'année scolaire, je commence de me faire harceler. C'est-à-dire que quand on va en sport, toujours j'ai 10 balles à l'époque, c'était 10 francs ou 5 francs, je ne me rappelle plus. Et j'achetais des boissons. Et on commence de me taxer les boissons. Donc une fois, bon bah voilà, tu es gentil, tu dis oui. Une fois, 2 fois, 3 fois, 10 fois, 50 fois. Au bout d'un moment, bah, tu dis bah non, je suis désolé, non, j'ai de quoi me payer pour moi, mais je ne veux pas payer à tout le monde. Et là, on commence à me harceler. Mais c'est toujours à l'insu des profs. C'est-à-dire qu'ils s'arrangeaient toujours pour me choper dans un couloir. Pourtant, j'étais malin, hein. Je me mettais vraiment à la vue des autres. Et même à la vue des autres, il n'y avait personne qui mouvetait parce qu'il y avait toujours 2-3 sport-études qui étaient plus costauds que les autres et que les gamins qui étaient avec moi avaient peur. C'est quand même un truc de dingue, quoi. Donc on me harcelait pour que je file, pas que je file de l'argent, mais que je file systématiquement à boire, acheter les chips, les machins. Ça a fini que, même si j'en donnais plus, l'habitude avait été prise, donc on continuait de me harceler, à me donner des coups de pied dans le dos, dans les couloirs. Donc on va dire que je fais une année scolaire au lycée, mais alors une catastrophe, je pars limite en dépression. Mon grand-père qui apprend que je me fais harceler, qui me dit non mais là on y va, on va les arracher, quoi. C'est un peu, il me fait marrer parce que c'est de là que j'ai eu un peu ce truc plus tard de se dire non mais quand il y a un truc qui va pas, c'est tu prends vulgairement tes cacahuètes, tu vas en frontal et c'est en gros à ce que tu vas rayonner qui va faire comprendre en face qu'il ne faut vraiment pas aller plus loin. Donc en fait, c'est un peu ce jour-là que j'ai eu le déclic, ça a mûri avec le temps, hein, avec mon physique qui a changé, avec plein de choses, mais c'est en gros cette phrase-là, quand mon grand-père m'a dit « j'y vais »,
on va l'arracher, que moi j'ai pris ça en compte et j'ai dit ouais mais en fait je crois que la solution elle est là quoi. Donc je lui ai dit non non on n'y va pas, ça s'est soldé qu'il y a des gamins qui se sont fait mettre à pied, ça s'est soldé aussi de toute façon que j'ai raté mon année, ça s'est soldé que j'ai redoublé, que je retombe dans une classe de sport-études, rigolez pas, et je retombe avec les mêmes. Et l'affaire est repartie. Donc ça a été très très compliqué, à tel point que je suis vraiment tombé malade, que tous les matins je ne voulais plus y aller. Je faisais un cirque pas possible parce que je m'inventais des symptômes pour que ma mère comprenne que de toute façon il fallait pas que j'y aille. J'avais rien du tout, hein, j'avais strictement rien. Je finis par m'inventer des... Alors j'avais des spasmes, ça me foutait mal au bide, un truc de dingue. On va chez le médecin il dit non c'est une crise d'appendicite, que je n'avais pas. C'est là où c'est drôle, sans l'être, je me fais opérer de l'appendicite que je n'avais pas pour ne plus retourner au lycée. Oui, je l'ai fait. Il s'ensuit que, de toute façon, très vite, on s'aperçoit dans ma famille que je ne veux plus y retourner. Donc je sors du système scolaire. Pendant 2 ans, je fous quasiment rien parce que mon moral était très très mauvais. Que de toute façon, sorti du système scolaire, moi, quand j'y étais, j'avais déjà l'objectif de vouloir monter ma société. Donc vous voyez, déjà, j'avais un mindset. Forcément, j'étais trop jeune. Clairement, même avec le recul, je sais que j'étais trop jeune. Mais j'avais déjà ce mindset que de toute façon, je voulais monter ma société. Ça ne m'a pas quitté. Je sors du bahut, j'entame par correspondance avec le CNED des cours de commerce. C'était un BEP Vente Action Marchande. Je passe le BEP VAM, je me foire totalement parce que de toute façon, ça ne m'intéressait pas. C'était totalement à côté de la plaque sur ce que j'avais envie d'apprendre. Je continuais d'apprendre par moi-même des trucs beaucoup plus intéressants dans le même secteur d'activité. J'étais déjà un petit peu déjà sur le marketing, sur faire des sites web ou des trucs comme ça. Donc, je vois que ça va pas plus loin, donc je foire mon BEP Vente Action Marchande, je n'arrive à rien, ma mère elle me dit il faut que tu trouves du boulot, il faut que tu trouves du boulot. Et non, je veux pas trouver du boulot, je veux monter ma boîte. Et en fait, au final, pendant 2 ans, je tiens bon et je dis non, je veux monter ma boîte. Au bout de 2 ans, ma mère qui m'héberge me dit ouais, c'est bon, vas-y quoi. Donc je monte ma boîte, ma première boîte à l'âge de 20 ans ou 21 ans, un truc comme ça, qui était donc une société de vente de minéraux et fossiles. Donc je sillonnais la France et je vendais des minéraux et des fossiles. C'est pour ça que je parle beaucoup de dinosaures et que j'ai une certaine culture sur la chose. J'étais plus spécialisé sur les fossiles. Je monte l'un des premiers sites en France de vente de fossiles en ligne. Donc je fais mon stage de 6 semaines en création d'entreprise à la chambre de commerce. C'est là que je commence à comprendre que ouais ça y est, je vais devenir patron. Donc je vais m'arrêter là sur mon cursus. Si vous voulez en savoir plus, je pourrais vous expliquer après ce que ça a été sur un autre peut-être podcast. Mais je veux juste attirer l'attention sur ces harcèlements, que c'est pas parce que vous vous faites harceler que vous êtes obligé d'être une victime toute votre vie. Je tiens à préciser que vous avez le choix soit d'être une victime, soit d'être quelqu'un de très fort qui va passer outre. Pourquoi je vous dis ça? Parce que en fait, moi j'ai choisi de passer outre à terme. C'est un truc qui a été long à mûrir. Et au final, j'ai fini par faire du sport. J'ai commencé à prendre un peu de muscle. C'était pas grand chose, je peinais à en prendre parce que je vous dis, j'avais un physique ectomorphe, donc c'est-à-dire que j'avais une assimilation très très rapide, et quoi que je mangeais, de toute façon, je restais comme ça. Donc c'était très compliqué pour moi pour prendre de la masse, et j'avais cette impression que de prendre de la masse, ça me permettrait de peut-être contrer des gens qui auraient peut-être une mauvaise intention me concernant. Ça s'est avéré relativement vrai par la suite, hein, de toute façon. Donc, quoi qu'il en soit, le sport m'a aidé à prendre confiance en moi, notamment la musculation. Donc, c'est valable aussi bien pour les filles que pour les hommes, hein. Les filles, vous pouvez très bien faire du fitness, vous allez avoir une meilleure image de vous-même. Et peut-être qu'on viendra moins vous embêter parce qu'on verra que vous avez de la détermination. Ne serait-ce que ça, rien que la détermination que vous allez rayonner, de base, hein, rien que la détermination que vous allez rayonner, de toute façon, elle va impacter votre entourage et vous serez moins sujet ou sujette à être harcelé, embêté ou tout ce que vous voulez. Donc voilà, j'ai fait un peu de muscu. Ce qui est un truc de fou, c'est que la roue, elle tourne. Moi, mes harceleurs, j'ai eu l'occasion d'en retrouver 2 totalement par hasard plus tard. Les 2 personnes qui m'avaient harcelé, les 2 principales personnes qui m'avaient harcelé, en gros, sont partis dans une déchéance totale. Moi, je les ai croisés, j'avais forcément pris de la masse entre-temps. Je me rappelle, j'ai encore le truc en mémoire, je me rappelle d'un
Son visage a été très expressif quand il m'a croisé. Il a baissé les yeux, il m'a très bien vu. Il a baissé les yeux, il a changé de trottoir. Il ne serait rien passé parce que je ne suis pas un bagarreur. Je ne suis pas un bagarreur, mais ça a été presque comme un pardon, excuse-moi de t'avoir fait ça. En gros, je vaux rien et je m'écarte. C'est comme ça que je l'ai pris et je pense que c'est comme ça qu'il faut le prendre quand ça se produit. Vous n'êtes pas meilleur qu'une autre personne. C'est-à-dire qu'il faut que chaque jour, vous soyez une meilleure personne par rapport au jour précédent. Il faut que vous vous upgradiez chaque jour vous-même. Ce n'est pas les autres qui vont vous upgrader, c'est vous-même. C'est que votre mindset qui va faire en sorte que vous serez une meilleure personne chaque jour. Donc, cette personne a changé de trottoir et c'est là que je me suis dit, Pierre, t'as changé, il vient de se passer un truc, ça y est, c'est fini, c'est derrière toi. Donc, le message de ce podcast, c'est pour ça que vraiment, vraiment, ça me tenait à cœur. Le message, c'est n'ayez pas peur de parler à votre famille, de parler à des personnes qui ont du poids, des personnes influentes, de votre souci de harcèlement, parce que vous en sortirez grandi, parce que déjà d'en parler, c'est avoir du courage, vous allez franchir une étape, vous vous imaginez même pas, parce que de franchir cette étape, d'en parler du harcèlement, vous allez vous dire, mais en fait j'ai le courage de faire ça, mais si j'ai le courage de faire ça, qu'est-ce qui peut m'arriver de plus? Donc le suicide, c'est pas la solution. Parce que soit vous êtes une victime, vous vous suicidez, et je ne vois pas l'intérêt parce que vous allez mettre un paquet de personnes sur le carreau, et il n'y a aucun intérêt à ça. Et je vous garantis que la vie, elle vaut d'être vécue. Vous allez vous renforcer, vous allez devenir une personne avec un moral et un mindset à terme dans votre vie. Vous serez indéboulonnable. Moi, il m'est arrivé pas mal de déboires dans ma vie. À chaque fois, je me suis remonté. Et vous avez vu, même la chaîne a eu des hauts et des bas. Il y a eu un gros bas il y a quelques mois de ça. Vous voyez, je suis en train de remonter. Je suis plus motivé que jamais. J'ai repris le sport. Voilà, j'ai juste envie de vous dire que par la motivation, par la discipline, vous allez pouvoir performer dans la vie et essayer de faire en sorte de ne pas vous écouter. Vous vous affranchissez de ce qu'on peut vous dire, de « oh non, faut pas en parler, faut pas ci, faut pas là, tais-toi ». Non, vous en parlez systématiquement et vous allez voir que vous allez prendre du galon. Ça me tenait vraiment à cœur de faire ce podcast. Vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. Mais n'hésitez pas à soutenir vos enfants. N'hésitez pas à les écouter si vous voyez un problème. Vous y allez même franco. Ils veulent rien de vous dire. Vous leur dites « t'es harcelé. C'est pas grave, t'inquiète, on va régler ça. » Vous faites juste ça, ça suffira. Moi, si j'avais eu ça, enfin, j'ai eu ça par le biais de mon grand-père. Et j'en leur remercie. Et papy, si tu me regardes, ce podcast, il t'est dédié. Allez, à très vite sur Monde de L'Pi. Tchuss.